position des pieds sur circuit, ça peut paraître un détail, mais en fait c'est hyper important dans pas mal de phases de pilotage. Je vais vous expliquer ce que je fais, pourquoi je le fais. On va regarder des caméras embarquées où je vais vous décrire exactement ce qui est en train de se passer. L'idée principale, c'est bien sûr de reculer son pied, donc le pied intérieur, juste avant de rentrer sur l'angle maxi. Allez, on regarde tout de suite les images embarquées. Donc c'est à Donington, on est à Donington ici. Donc voilà, mon pied gauche, le pied du sélecteur, les vitesses inversées. Donc ressorti ici du virage Melbourne, donc deuxième, troisième. Regardez bien le pied ici, rétrogradage. C'est pour un virage à gauche et le pied qui va revenir en arrière. Voilà, on repasse en rétrogradage et on passe sur une position comme ça avant de rentrer sur l'angle maximum. Là, on rentre dans la ligne droite d'arrivée, upshift, 3, 4. Voilà, rétrogradage rapide. 3, 2, et là le pied qui va s'écarter un petit peu du cale-pied en fait pour éviter de toucher le sélecteur de vitesse. Short shift ici, 3, 4 dans la descente d'Hollywood. Regardez bien le pied ici, il n'y a pas de changement de vitesse, mais il va reculer au changement d'angle. Hop, voilà, le pied qui recule juste avant de faire le changement d'angle et de rentrer dans le virage qui s'appelle Cranes. Freinage pour Holder Pin, et là regardez bien encore une fois, un short shift et le pied qui recule avant de pencher. Short shift, le pied qui recule, voilà, avant la montée. Pour le virage de Schwanz et McLeans, double rétrogradage ici rapide. Donc là le pied est en avant, on est placé puisque c'est un virage à droite. La troisième vitesse. Là on va rentrer dans la ligne droite de derrière, donc vous allez voir ici à la fin de la ligne droite, j'arrive à fond de 5, rétrogradage donc de 3 vitesses et le pied qui va reculer bien sûr. Voilà, 4, 5. Là, on va rentrer 3 vitesses, 1, 2, 3. Et le pied qui recule, voilà, juste avant de prendre le virage. Bon, je crois qu'on en a vu assez. Alors pourquoi je fais ça? Comment je le fais? Quel timing? Je vous explique tout ça maintenant. En fait, la première raison, c'est que si vous gardez votre pied comme ça, loin sur le cale-pied, quand vous allez pencher à gauche, qu'est-ce qui va se passer? Vos nouvelles bottes qui vous ont coûté un œil, elles vont traîner par terre et au bout de 2 séances, il faudra les mettre à la poubelle. Donc ça, c'est pas de bonne nouvelle. Donc si vous reculez votre pied, vos bottes vont faire toute la saison, ça va être nickel. Donc voilà, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est un conseil pour le pilotage bien sûr, c'est-à-dire que si vous reculez votre pied comme ça, vous allez libérer votre cheville. Et là, ça va vous permettre d'être beaucoup plus mobile sur la moto. Si vous gardez le pied comme ça, vous allez être coincé en fait. Pas de mobilité, on ne peut pas trop sortir le genou, pas trop déhancher. Vous allez être complètement coincé en fait et très mal à l'aise sur la moto. Alors qu'en reculant le pied comme ça, vous libérez la cheville, le genou, la hanche. Ça permet de vraiment être beaucoup plus mobile sur la machine. Donc ça, c'est un avantage énorme. L'autre avantage, c'est que en étant comme ça dans le virage, cette mobilité va permettre aussi de pousser sur ce cale-pied, de se servir du mollet, de se servir de la force des jambes en fait pour rester sur la moto en accélération. Et ça va vous permettre de ne pas forcer avec les bras, d'être détendu avec les mains aussi sur les poignets. Alors ça, c'est une autre vidéo que j'ai faite il y a 2 semaines, 2-3 semaines à peu près. Si vous voulez aller voir à la fin de cette vidéo, allez la checker parce que c'est hyper important d'être relâché sur les mains. Et c'est lié bien sûr au fait qu'il faut se servir des jambes. Il faut tenir la moto avec les jambes. Les jambes ont beaucoup plus d'endurance. Les jambes sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus puissantes que les bras, et donc il faut essayer de se ménager sur circuit parce que c'est très facile de se fatiguer. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo à ce sujet-là qui est sur l'espace des abonnés, donc si vous voulez aller voir ça, je vous mets un lien dans la description. C'est une vidéo qui traite en fait en détail complètement de la force qu'il faut mettre dans les jambes, comment il faut tenir la moto, la position des pieds aussi. C'est une vidéo qui s'appelle les pieds, donc allez les voir si vous avez un petit moment. Voilà, donc cette deuxième raison qui est la raison principale bien sûr, gagner en mobilité, gagner en force et être maître de sa machine d'une bien meilleure manière. Enfin, avant de clôturer cette vidéo, un petit conseil perso, un petit conseil pro, un petit secret de pilotage. Donc ce mouvement donc, voilà, de reculer le pied sur le cale-pied, il faut le faire le plus tard possible. Je vous explique pourquoi. Ça permet d'être plus précis et de faire aussi une petite économie d'énergie en fait sur les phases de freinage. Donc la phase initiale, c'est là où on a le plus de transfert de masse sur l'avant, c'est la phase de freinage la plus forte. Et au plus on attend en fait, au plus on rentre dans le virage sur la phase de freinage dégressif, au moins on a de force de freinage, on est en train de relâcher le frein. Et donc sur la phase tardive, c'est beaucoup plus facile de replacer son pied en arrière. On peut le faire aussi de manière plus précise. On dépense donc moins d'énergie et cette énergie, donc, elle peut être dépensée dans une autre phase de pilotage par la suite.